Bonjour à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec la présentation d'un oracle qui va sortir le 11 février qui s'appelle l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et donc c'est de Gabriel Sanchez, donc je remercie les éditions Très Daniel et Isabelle pour cet envoi. Voilà, le boîtier est magnifique, donc il fait cette taille. Au niveau de mes mains, c'est un noir mat. On a une police d'écriture argentée, comme vous pouvez voir, et on a une illustration de la sorcière noire avec son corbeau. Voilà, c'est juste magnifique. C'est aux éditions Vega. Alors, donc sur les côtés, ça se présente comme ceci. Et je vais vous lire ce qui se trouve derrière. Laissez-vous guider par les rituels des sorcières et les mystères runiques. Inspiré par le symbolisme de la nature des arbres, des insectes et de l'univers des sorcières, cet oracle se compose de deux parties. Donc on va avoir 20 cartes noires qui vont représenter la nature et 24 cartes runes. Et comme ça, on pourra utiliser les cartes au complet ou alors simplement se servir d'une partie ou d'une autre, donc de celle des runes ou bien de celle des sorcières, selon votre inspiration. Donc ça, je trouve ça sympa. Donc c'est un outil divinatoire, donc cet oracle pourra répondre de par sa symbolique au questionnement et proposera des anticipations dans le devenir. Il est le lien permettant l'ouverture d'esprit qui nous reliera aux anciennes croyances de l'univers des sorcières et des runes. Donc ici on a un livre explicatif de 68 pages, on a 44 cartes oracles et en plus on a un sac en satin pour protéger les cartes. Il est vendu au prix de 27 €. Donc ici, on a la couleur qui va un petit peu se relier à la chevelure de la sorcière noire. Donc ça, je trouve ça sympa. Et puis ensuite, on va avoir le livret et les cartes protégées par un petit étui en satin. Oh, j'aurais bien aimé que ce soit en noir ou alors en rouge. Ah, bientôt, j'espère qu'on fera en fonction des boîtiers. Donc ici, j'aime beaucoup l'intérieur du livret. On a du vieux papier. Magnifique, j'aime trop. C'est superbe. Ici, on a un livret en couleur. On a le sommaire à droite. On a ici à gauche un petit encart, donc je vais vous le lire. Un oracle est un outil magique qui permet de pratiquer la divination par les cartes. Retrouvez dans cet oracle un univers empreint de symboles qui incarnent la nature, les animaux, les insectes. Une partie de l'oracle est composée de cartes runes qui permettront ainsi, selon votre convenance, de choisir d'utiliser l'oracle en intégralité ou bien d'utiliser séparément les cartes runiques. Donc ici, c'est comme au début, je vous l'ai lu. On a plusieurs choix. Donc ici, on a toutes les cartes, les runes. On a le grand rituel et puis les sens contraires pour des méthodes de tirage. Donc, moi, j'aime beaucoup comment c'est fait à l'intérieur du livret. C'est très beau. On a le grand rituel comme méthode de tirage ici. Donc ici, on a les sens contraires et par exemple, ce tirage, eh bien, on va avoir ici en 3 cartes. Donc la première carte sera la réponse, ce sera une synthèse. Le 2, ça sera les forces positives, les choses favorables. Et le 3, les forces négatives, les choses qui s'opposent. Voilà. Donc je trouve ça assez chouette. On a les cartes. Donc pour les cartes, ça se présente comme ceci, la première partie. Je trouve ça vraiment très beau, très original en fait. C'est chouette, j'aime bien. Et puis ensuite, on va avoir les runes, partie runes. Et ça se présente comme ceci. C'est génial. C'est génial et j'adore. Voilà. Donc ici à la fin, à propos de l'auteur. Voilà. Et puis, on a quelques pages pour écrire à notre guise. Vraiment, c'est super beau. Alors, maintenant, on va regarder les cartes. Donc,
on a cet étui en satin. Hop. On a les cartes. Donc ici on a du mat brillant. Voilà, le dos des cartes, magnifique. J'adore. On a une tranche dorée. Ah, j'aurais bien voulu une tranche noire. Mais bon, on peut pas faire toujours ce qu'on veut. Hein. Au niveau des cartes, par rapport à ma main, ça se présente comme ça. Voilà. Donc ici au dos, on a la sorcière. Puis on a vraiment un rectangle, on a une illustration autour de la tête de la sorcière avec le corbeau. C'est vraiment magique à regarder, j'aime beaucoup. Et maintenant, je vais vous présenter les cartes tant attendues. Je fais un zoom et je vous retrouve. Donc je vous retrouve pour la première partie des cartes. Donc ces cartes, elles sont sur un fond noir. Voilà. Elles ont un mot, coquillage ici. Elles ont une phrase qui va détailler le coquillage. Ce sera s'extraire de sa coquille. On a l'illustration en miniature. En fait, c'est une sorte de petit badge. Et puis, on aura deux mots-clés. Timidité et isolement. Donc voilà, c'est très très bien fait. On a le chat qui sera la ruse et le jeu. L'égoïsme est mortifère pour la noyade. Donc vous avez vu aussi qu'on a beaucoup de petits détails très sympas. On a enchanteresse, la séduction est un filtre d'amour. Le miroir, pouvoir de la pensée engendre la clarté. On a la cage. Le passé, ce sera voir devant et en soi. Le départ. Les noces. Sacrifice. Porte. Fragile. Tout se brise en un souffle. Incarnation. Absence. Attaque. Sagesse. Crapaud. Corbeau. Vipère. Les langues fourchues communiquent. Pragomédisance, ça va de soi. Rencontre. Donc ici, waouh, c'est super beau. Franchement, on en arrive à la deuxième partie des cartes. On arrive sur les runes. Donc vous voyez, on a le mot de la rune, on a le symbole de la rune. Et en plus, on a des mots-clés. Ce sera sur des fonds différents à chaque fois de couleurs ici. Je ne suis pas fortiche dans les noms, donc je vais les dire si je les sais, si je sais les prononcer. Parce que autrement, je ne le ferai pas. Credo, progression, chemin. Agalas, c'est les perturbations, les échecs. Nodis, ce sera acceptation, tempérance. Isa. Les cartes sont vraiment superbes. J'ai une préférence pour les cartes, la première partie des cartes en noir. Dites-moi vous, quelle préférence est la vôtre? Ici on a Berkano, ce sera la création, la naissance. Et je suis un peu au bout de ma vie parce que ça fait 3 fois que je recommence à remettre ces cartes vu qu'il y a des avions qui passent sans arrêt. Lagus, croissance, évolution. Et pour la dernière, on aura Dagas, transformation, clarification. Donc voilà, j'espère vraiment que cette découverte d'oracle
tout nouveau, qui va sortir au mois de février le 11, je le rappelle, vous a plu. Moi je le trouve vraiment très beau, voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. À très bientôt, ciao ciao, salut.